Est-ce qu'un médicament aussi courant que le paracétamol pourrait être dangereux pendant la grossesse? C'est une question qui, franchement, fait un peu peur. Et elle agite pas mal de monde ces derniers temps. Alors, dans ce décryptage, on va essayer de démêler tout ça, de voir ce que la science en dit vraiment. Voilà, la question est posée, et elle est lourde de sens. Le paracétamol, pendant la grossesse, pourrait-il être lié à l'autisme? C'est une angoisse énorme pour beaucoup, et il faut absolument y répondre. Mais pas n'importe comment. Il nous faut des faits, des preuves solides. Alors, d'où est-ce que ça vient, toute cette histoire? On pourrait penser que ça sort d'un labo, d'une nouvelle étude. Eh bien non. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la mèche a été allumée sur la scène politique. Et voilà le point de départ. En septembre, Donald Trump qui déclare publiquement, noir sur blanc, que les femmes enceintes devraient éviter le paracétamol. Et il ne s'arrête pas là, il le lie directement à un risque élevé d'autisme. Forcément, une telle affirmation, ça crée un choc. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude. Donc là, on se retrouve avec un vrai face-à-face. D'un côté, l'allégation politique choc, paracétamol égale risque d'autisme. De l'autre, le discours médical de toujours, le paracétamol, c'est justement l'antidouleur qu'on recommande aux femmes enceintes. Alors qui croire? Pour y voir plus clair, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller voir ce que dit la science. Et surtout, la science la plus récente. Justement, la science, parlons-en. Ça tombe bien parce qu'une toute nouvelle étude vient de paraître. Et elle s'est penchée très précisément sur cette question qui nous préoccupe. Et attention, on ne parle pas d'une petite étude passée inaperçue. Non, non, elle a été publiée dans le British Medical Journal, le BMJ comme on dit. C'est tout simplement une des revues médicales les plus respectées au monde. Autant dire que ce qui est écrit dedans, ça a du poids, beaucoup de poids. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette fameuse étude? Voilà sa conclusion mot pour mot. Et comme toujours avec les scientifiques, les mots sont pesés. Les données actuellement disponibles sont insuffisantes pour avérer un lien. Bon, ça peut paraître un peu jargonneux, mais en clair, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'ils ont tout regardé, tout analysé, et qu'au final, ils n'ont pas trouvé de preuve d'un lien de cause à effet. Pour le dire encore plus simplement, le lien n'est pas prouvé. Ok, donc on a cette nouvelle étude. Mais est-ce qu'elle est seule dans son coin? Est-ce que c'est une voie isolée? Pas du tout. On va voir que ces conclusions sont en fait en parfaite harmonie avec le reste de la communauté médicale internationale. Et là, le tableau devient vraiment limpide. On a d'abord notre nouvelle étude du BMJ qui dit « données insuffisantes ». En parallèle, on a la réaction de la communauté scientifique au sens large, qui a massivement rejeté les allégations politiques. Et enfin, au sommet de la pyramide, on a l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui enfonce le clou, pas de preuves concluantes. Franchement, c'est ce qu'on appelle un consensus. Bon, on a mis la politique d'un côté, la science de l'autre. Alors au final, quel est le verdict? Concrètement, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Faisons le point. D'un côté, on a une nouvelle étude, la communauté scientifique dans son ensemble, et l'OMS, qui sont tous sur la même longueur d'onde. Ce fameux lien entre paracétamol et autisme n'est tout simplement pas prouvé. La conséquence pratique de tout ça, elle est simple, les recommandations officielles ne bougent pas d'un poil. Le paracétamol reste bien l'antidouleur de référence pour les femmes enceintes, bien sûr, à utiliser à bon escient quand c'est nécessaire. S'il y a une seule chose à retenir de toute cette affaire, c'est ça. Le consensus scientifique, lui, n'a pas changé. Malgré tout le bruit, toute la polémique, les experts restent sur la même ligne, leur avis n'a pas varié. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large, non? Quand la science et la politique se télescopent comme ça, comment on fait pour s'y retrouver? Cet exemple montre bien à quel point c'est essentiel, face à des discours qui partent dans tous les sens, de revenir aux fondamentaux, se fier aux sources crédibles, au consensus des experts. C'est un peu notre seule boussole fiable dans ce brouillard d'informations. Merci d'avoir suivi ce décryptage.